Et- Allô, on est le 11 avril. Marie-France Leroux, thérapeute, formatrice énergéticienne, praticienne et enseignante, antenne de l'échelle. Ça me fait plaisir de t'accompagner, de t'accueillir dans ce live en direct sur le thème de l'abondance originelle. Alors, si tu es sur YouTube, je te souhaite le bienvenue. Tu es en replay actuellement. Si tu es sur Facebook dans l'Académie des étoiles, ça me fait plaisir de t'accueillir. Que tu sois en direct, en replay, fais-moi un coucou. Passe-moi un commentaire, dis-moi que tu es là, dis-moi que tu m'écoutes. Parce que dans ça là, on devient en co-création ensemble, hein. Ce n'est pas que moi qui t'offre quelque chose, mais tu m'offres quelque chose aussi en retour, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas moi, tes salutations, ta présence, ton écoute active et autres. Alors, ça me fait plaisir de savoir que tu es là. Ah, l'abondance originale, c'est tellement un beau thème. En fait, c'est tellement une belle capacité innée. Puis si tu me connais depuis longtemps, tu sais combien j'aime l'abondance. Tu sais comment j'aime dépasser les limites, j'aime les conscientiser, j'aime les transmuter, j'aime les ramener en mouvement. Puis pour moi, ça n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on peut toujours réaliser ce qu'on veut si on comprend ce qui nous limite, si on comprend nos schémas limitatifs et qu'on choisit d'honorer une autre réalité qui est parfaitement dans l'alignement avec notre essence. Alors que c'est sûr que qui dit abondance originelle dit essence. Alors, je vois qu'il y a des gens en personne. Il y a des gens qui sont là en live. J'ai pas de coucou, je vois pas vos commentaires. Sans doute qu'il y a un petit décalage encore, comme d'habitude. Mais vraiment, n'hésitez pas à me dire que vous êtes là, que vous êtes présent. C'est toujours le fun. Ah, alors, j'ai écrit mon petit texte. J'ai pris le temps de canaliser quelque chose hier, de continuer à matin aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice en conscience aussi de vous demander, mais c'est quoi l'abondance originelle pour moi? Quelle est ma définition à moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Puis dans quel état aussi je me ressens lorsque je suis dans cette abondance originelle-là? Hmm. Je sais pas pourquoi je vois pas vos commentaires. Ouais, j'avoue que ça me titille un peu. Je vais juste aller voir sur Facebook si je m'entends. Hmm. Si je m'entends, si je suis là. Ah oui. Ah ben, ouais. Je vois vos commentaires sur mon cellulaire. Donc, je vais continuer à suivre vos commentaires. OK. Je vais installer mon téléphone pour pouvoir voir vos commentaires parce que je ne les vois pas sur mon ordinateur. Les joies de Facebook, voyez-vous? Voilà. Alors, comme je ne veux pas prendre trop de votre temps, je vais vous lire ce que j'ai lu sur l'abondance originelle. Puis, c'est sûr que j'aimerais aussi vous partager les états qui peuvent être associés à l'abondance originelle aussi. Parfois, on est addict à nos limites puis on s'en rend pas compte. Alors, c'est pour ça que de vous partager du contenu sur l'abondance, de vous partager des contenus sur toutes sortes de choses, ce potentiel-là que vous avez en vous, bien, ça vient vous activer, ça vient vous allumer sur une possibilité qui est là en dormance. Ça vient checker vos schémas intérieurs que vous suivez inconsciemment au jour le jour, puis ça vous permet d'adhérer à une nouvelle réalité. Hmm. L'abondance ne va pas avec tes actions, le mérite, ta valeur et ton taux vibratoire. En fait, tu es déjà cette source d'abondance, mais tu l'as oubliée. Tu en as même peur parce qu'on t'a fait croire que tu pouvais devenir, à travers l'abondance, un être ignoble, égoïste, manipulateur et sans cœur. Cette facette de l'abondance en est une très polarisée et conceptualisée. Pour l'homme qui a forcé la manifestation en ayant, en ayant plus foi en sa propre capacité à la générer à partir du cœur. L'ego a tellement pris de place dans cette course effrénée à l'abondance que le cœur est devenu de plus en plus relégué en second plan et que l'humanité a matérialisé des concepts très limitatifs
et que l'abondance a été castrée et même réservée à une certaine élite religieuse, politique et autres. Alors, on se retrouve avec une très belle quantité d'âmes incarnées sur la Terre actuellement qui sont pris dans des schémas limitatifs en lien avec l'abondance, toutes les formes d'abondance que ce soit, là. Hein, l'abondance originelle, là, je ne suis pas en train de te dire que c'est de l'abondance financière. L'abondance originelle, c'est tout ce que tu es. C'est tout ce qui est disponible. Donc, au fur et à mesure que tu as besoin, les ressources sont là, tu n'as qu'à tendre la main et elles se manifestent à travers toi et se matérialisent dans ta vie comme ça. J'en suis pas rendue là dans ma vie. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, j'en suis pas rendue là dans ma vie. Pourquoi? Mais parce que j'ai encore des schémas limitatifs en lien avec l'abondance. Il y a encore des aspects de moi qui résistent à l'abondance aussi. Puis il y a sans doute des parties de moi qui sont très dépendantes et en sécurité dans les limites. Très, 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 très. Comme tout le monde. Moi, je ne connais pas personne qui est incarné dans son abondance originelle, dans lequel il y a une fluidité dans toutes les sphères de sa vie, à s'abandonner avec foi dans le processus de la création, de la manifestation, de la matérialisation sur la terre et de dire, moi, je suis un pro de l'abondance originelle, je l'incarne en tout temps. Si tu me dis que toi, tu l'es, je suis très contente pour toi. Moi, personnellement, je ne connais pas personne qui y arrive dans l'instantané comme ça. La vraie abondance originelle qui te traverse n'est pas du tout conceptualisée, limitée, méritante, forcée, manipulatrice. Pas du tout. Tu n'as même pas besoin de faire des actions dans la matière pour y accéder. Elle est entre autres amour et essentielle. Quand on dit essentielle, c'est qu'elle découle de ton essence. Ton essence divine, tu le sais combien qu'elle est illimitée. Elle est à l'image même du point zéro en plus. Elle n'est pas du tout dans le positif, dans le négatif. Elle chill avec l'amour. Puis je veux dire, ça finit là. Elle n'est pas impactée par ce que tu es en train de vivre. Elle n'est pas du tout impactée par ce que tu es en train de vivre dans ta vie actuelle. Donc, l'abondance originelle, elle s'incarne de plus en plus chaque jour en toi au fil de ta capacité à incarner ton essence et à suivre les élans de ton essence. Plus tu es à l'écoute de ton essence, plus tu écoutes tes propres feelings à toi, à partir du cœur, pas ceux de l'ego, pas ceux qui sont limités, pas ceux de tes schémas inconscients que tu écoutes jour après jour sans en être conscient, tu comprends? Ça demande un réel travail d'approfondissement que d'arriver à incarner l'abondance originelle sur la Terre. On sait combien que sur la Terre, on est dans la dualité, on est polarisé, on est conceptualisé. Tu as une partie de toi en toi qui adore la limite, qui adore les concepts sécuritaires, qui adore sa zone de confort, qui se sent en sécurité là-dedans. Alors, tant et aussi longtemps que tu ne conçois pas ce qu'elle porte, ce qu'elle aime dans ces limites-là, ce qui la sécurise, ce qui fait que tu restes dedans, tu ne peux pas accéder non plus pleinement à la facette de toi qui t'encourage à être souverain, souveraine de ta vie, de ta réalité, à accepter pleinement la source d'abondance qui te traverse et que tu es naturellement à partir de ta nature divine. Parce qu'on a toutes sortes de conditionnements aussi qui sont même transmis via notre ADN, via le planétaire, le collectif, via ta famille, via ton entourage et bien sûr via tes propres blessures. Si par exemple, tu as l'impression qu'en étant et en incarnant l'abondance d'une facilité incroyable, puis que toi, tu accèdes toujours à toutes les ressources quand tu en as besoin, mais que tu as des réactions antagonistes par ton entourage, ta famille, ton amoureux, ton amoureuse qui dit ah, comment ça que moi, j'arrive pas à ça? Comment ça, moi, j'ai pas ce même niveau-là de manifestation? Comment ça, moi, je suis pas capable de faire ça? Mais si tu portes certaines blessures d'amour en toi, si tu portes une facilité, si tu te sens coupable de ça, nécessairement, tu vas recouper ta source d'abondance en toi. Hein?
Si t'es gêné de montrer l'abondance dans laquelle tu es, si tu es gêné de présenter des concepts qui sont innovants sur la Terre, mais que toi, te connecter avec, si tu es gêné de ton intelligence, si tu es gêné de dire, waouh, moi, mon génie, il est dans telle facette de la vie, c'est clair que tu bloques ton courant d'abondance originelle. Parce que tout ça, c'est de l'abondance. Tu sais, quand je dis sur les réseaux, par exemple, moi, mon génie, il est dans l'énergie. Je comprends les concepts énergétiques, je capte avec des données dans l'énergie qu'on ne m'a jamais enseigné et que je n'entends pas ailleurs non plus. Mais si j'ose pas le dire, hein, si je le limite, ça veut dire que je ne vais pas l'exploiter. Puis c'est en exploitant ton plus haut potentiel par tes actions, tes gestes, tes paroles, ton expression, ton rayonnement que vraiment tu permets à cette humanité-ci aussi de retirer le meilleur de toi. Alors, partout qu'il y a des limites dans ta vie, tu bloques le flot de l'abondance originelle. C'est fascinant, hein? C'est vraiment fascinant de voir comment on est conceptualisé, manipulé, parce que la vie sur la Terre, c'est un grand jeu de manipulation, que tu peux arriver à te sortir aussi de la matrice polarisée en utilisant de plus en plus la beauté et la magie, le pouvoir d'alchimie du point zéro. C'est pour ça que je parle, ça fait des années que je parle du point zéro. Parce que quand tu émets des ordres, quand tu émets des commandes, tu es dans ta souveraineté. Tu es dans cette partie-là de toi qui n'est pas conditionnée et tu reprends le contrôle sur ta réalité, même si tu es conscient de tes limites. C'est grandiose d'utiliser le point zéro. Puis ça le devient aussi au fur et à mesure que tu rajoutes des éléments dans lesquels tu es de plus en plus au point zéro. Parce que sans t'en rendre compte, tu nourris un immense mouvement de convergence, un grand champ magnétique autour de toi qui ramène à ton centre cette abondance-là originelle, c'est-à-dire que ça va se matérialiser naturellement. Parce que tu es apte à utiliser autant le positif, le négatif. Tu incarnes l'unité dans ce point zéro et tu choisis de prendre vraiment part de ta réalité et d'être un acteur conscient de ce que tu veux manifester dans ta vie, même si tu sais que tu résistes, même si tu sais que tu as des limites, même si tu sais que tu en as peut-être peur. Tu l'utilises, ça, ce pouvoir-là, magnétique, pour diriger ton énergie, ta conscience, ton mindset vers ce que tu veux vraiment. C'est extraordinaire. Oh là là! L'abondance originelle, elle est en dehors de toute polarité. Elle est unifiée à partir de ton essence, infusée de la source de l'un. Elle t'est accessible au fur et à mesure de tes besoins et de tes envies d'expansion, alignée et inspirée sur ton essence à toi. Dès que tu t'alignes avec une intention qui crée l'abondance pour toi et cette humanité, elle se manifeste et matérialise avec simplicité. Si tu t'ouvres à ne pas contrôler le comment, le pourquoi et le quand, naturellement, plus tu conscientises tous tes schémas limitatifs, plus tu les ramènes en mouvement grâce au point zéro, plus tu incarnes l'abondance originelle. Plus qu'à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, ça se matérialise dans ta vie. Les bonnes personnes sur ton chemin, les bonnes opportunités. C'est aussi simple. Je te donne un exemple très simple. Moi, j'ai 3 chiens à la maison. Fait que quand je m'en vais marcher, je sais bien qu'ils vont me faire des cadeaux en chemin, hein? C'est fascinant de voir qu'à chaque fois, il y a la poubelle qui est juste à côté disponible. Mais ça, c'est une forme d'abondance, tu vois. Ben, j'ai pas besoin de marcher 1 kilomètre avant de trouver une poubelle. Je peux tout de suite m'en libérer. Mais c'est une forme d'abondance, d'avoir accès toujours, par exemple, à ta place de stationnement. Puis là, je suis sûre que là, tu vas te ramener dans une conscience de dire, waouh, c'est vrai que j'ai pas mal plus de facilité à incarner l'abondance originelle de ce que j'en ai peut-être conscience.
Tu sais, d'avoir les bonnes opportunités, d'avoir les bonnes ressources au moment où tu en as besoin, d'avoir l'espace libre devant toi, par exemple, pour te reposer quand tu es vraiment fatigué, de te rendre compte comment que les choses se synchronisent aussi dans une facilité incroyable pour toi, pour ton bien-être. Puis peut-être que ça répond justement à une demande, à une intention 0.0 que tu as faite. Hmm. Alors, c'était une petite parenthèse pour t'expliquer ça. Je commande d'être 100% au 0 ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Merci. Alors, naturellement, plus tu conscientises tous tes schémas limitatifs, plus tu les ramènes en mouvement et plus tu incarnes l'abondance originelle, puisque c'est ton être incarné et actif qui impulse tes intentions, de moins en moins influencé par ton ego et tes états hypnotisés et figés par la fausse matrice. Parce que tu as en toi des états qui sont figés, qui sont hypnotisés. Tu sais, quand on dit qu'on n'arrive pas à changer de réalité, si je dis, ah, moi, j'aimerais ça arriver à créer ça dans ma vie, mais que finalement, 6 mois plus tard, tu te rends compte que tu tournes en rond, que tu t'es pas réellement mis en action, que les choses ne sont pas concrètement changées dans ta vie, que tu n'es pas le témoin encore de ce que tu veux, c'est qu'inconsciemment, tu es pris dans cette réalité-là. Tu es hypnotisé là-dedans. Tu es figé. Il y a quelque chose qui te rend confortable là-dedans, puis tu veux absolument pas t'en sortir. Alors, c'est pour ça que le point zéro, il est super important. Parce que tu peux arriver à manifester des très grands états de changement dans ta vie, d'amélioration, d'augmentation, de bonification de ta réalité actuelle, plus tu vas l'utiliser. Hmm. L'être que tu es est abondance. Fait que si tu veux incarner de l'abondance originelle dans ta vie, tu dois commencer à penser comme un être abondant. Tu dois arrêter d'observer le manque et tu dois mettre ton focus aussi à célébrer tout ce que tu as dans ta vie, tout ce qui se présente à toi au jour le jour. Le manque est important. Il est important parce qu'il vient coexister avec les facettes de toi qui sont dans l'abondance, tu comprends? Dans la beauté du point zéro, comme je t'expliquais, c'est important. Mais tu peux développer une conscience d'abondance, tu peux développer une intelligence d'abondance. La personne qui est dans l'abondance, tu comprends, elle ne va pas se dire lorsque je vais avoir ça, je vais le faire. Elle le fait en se disant, ben, je vais avoir les ressources nécessaires au bon moment. Comprenez la différence? Hein? Ah, je me suis inscrite pour un voyage en Égypte en novembre. Ben, au moment où je me suis inscrite, je n'avais pas l'argent. Vous comprenez? Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais manifester cet argent-là tout simplement. That's it. That's it, c'est tout. Je me suis pas dit, je peux pas m'inscrire, je dois ramasser mes sous avant. Pas du tout. Moi, je pense pas comme ça. Je fais et ensuite je manifeste les ressources que j'ai besoin à ce moment-là. Puis dans le bon timing, en plus, c'est ça qui est extraordinaire, dans le bon timing. Je me dis pas qu'il faut que je le ramasse 6 mois à l'avance. Non. Moi, souvent, ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que ça arrive exactement au bon moment, là où j'en ai besoin. Puis c'est ça l'abondance originelle. Je fais pas des réserves au cas où. Je suis pas en train de retenir quelque chose dans ma vie en me disant, wow, j'en ai besoin plus tard. Si j'ai la foi, j'ai le détachement, je suis dans l'ouverture, je suis dans l'expansion, je suis dans la détente, je suis dans vraiment dans un état absolu de foi qui fait que je sais que ça va arriver au juste bon, au bon moment, que tout ce que j'ai besoin va se manifester, se matérialiser exactement là où j'en ai besoin. C'est beau, hein? Ben, moi, je trouve ça super beau, super fascinant, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça demande à reprogrammer beaucoup nos structures internes, nos peurs, nos limites, puis à revoir une autre façon de vivre. Parce qu'on a l'habitude de dire, ben, quand je vais avoir ça, quand je vais avoir atteint ça, là, je vais pouvoir me sentir soulagée, je vais pouvoir me sentir bien, je vais pouvoir me sentir détendue, je vais pouvoir être dans la paix à l'intérieur de moi, je vais pouvoir m'aimer plus, alors que c'est complètement de la bullshit. Peux-tu être déjà dans cet état-là vibratoire? Peux-tu être déjà dans cette
ces émotions-là ici et maintenant. Hmm. Je te donne des petites phrases au point zéro, OK? Puis c'est sûr que, tu sais, là, je te parle d'abondance originelle, mais tu sais que l'immersion de 5 jours qui s'en vient, en plus, c'est gratuit. L'immersion de 5 jours du 22 au 26 avril qui va être en direct ici. Inscris-toi, parce que si tu t'inscris pas, tu n'auras pas accès à tous les jours aux harmonisations énergétiques qui vont t'amener à vivre, à explorer, à t'équilibrer dans tes schémas limitatifs en lien avec l'abondance originelle. Parce que ce 5 jours-là, il est excessivement immersif dans l'énergie. C'est pour te faire vivre une expérience d'abondance. Si tu n'es pas inscrit, tu n'es pas inclus dans le vortex énergétique, tu vas pouvoir écouter les capsules, mais tu ne recevras pas les bénéfices des harmonisations énergétiques, tu ne recevras pas les bénéfices des transformations. Parce que moi, j'ai coupé ça. J'ai coupé ça dans le sens où que je réserve ça aux personnes qui s'inscrivent officiellement, qui disent oui officiellement. That's it. Fait que je t'encourage vraiment à t'inscrire. Puis je t'encourage vraiment à suivre le rythme aussi de cette immersion-là parce que ça va être disponible seulement 7 jours après. Après ça, ça disparaît, c'est fini. Ou ça va être à vendre, je ne sais pas. Mais, mais vraiment pour vous amener aussi dans un flow et au plus proche possible aussi du moment où c'est en train de se passer et non pas étirer les choses pendant des mois après dans l'écoute des vidéos. Comme c'est très vibratoire, très immersif, très transformateur dans l'énergie, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ça disponible seulement 7 jours après. Parce que moi, je tiens les fréquences énergétiques pendant ce temps-là. Alors voilà. Puis comme je ne veux pas étirer ça pendant des mois, c'est gratuit, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Voilà. Fait que l'être que tu es est abondance. Je suis l'abondance. Je suis l'abondance. Est-ce que tu es inconfortable de dire ça? Je suis l'abondance. Tu n'es pas séparé de l'abondance. L'abondance coule en toi, elle te traverse, puis comment dire, tu la manifestes par tes mots, par tes paroles, par tes actions, par tes interactions avec les autres constamment. Donc, je suis l'abondance. Et j'ordonne à partir de maintenant d'incarner l'abondance originelle de plus en plus chaque jour et de réintégrer tous les programmes adéquats. En ce sens, mettant fin à mon esclavage inconscient envers le manque, les limites et la souffrance, même si je ne sais pas comment, que je ne crois pas que ça se peut et que ça peut se faire aussi facilement en ce moment. Peut-être que vous allez avoir besoin de les réécouter pour l'entendre, pour le prendre en note. J'en ai une autre pour toi. J'ordonne que le manque intègre l'abondance au point zéro, même si je ne sais pas comment. Reprends ta souveraineté, incarne l'abondance, ramène tous les aspects de manque en toi au point zéro, dans toutes les dimensions, dans toutes les réalités, dans toutes les extensions et autres de tes incarnations, même si tu ne sais pas comment. Et vis à partir d'une conscience abondante. On en parle souvent du mindset, hein? C'est important. Si tu as un mindset de marde, tu vas avoir une vie de marde. C'est très cru, mais c'est la vérité. Moi, je me lève souvent le matin, je suis maganée, dans le sens que j'ai de la misère à revenir dans mon corps, je me sens fatiguée, je me sens les yeux collés, comme tout le monde. J'utilise toutes mes connaissances, mes outils pour me ramener dans un mindset qui est adéquat pour manifester ce que je veux dans ma journée. Pour me ramener dans un mindset où j'ai un certain pouvoir sur ma vie aussi, où je ne me laisse pas entraîner, je ne me laisse pas manipuler, je ne me laisse pas envahir par l'état de départ dans lequel je me suis levée. Donc, vous savez, dans l'énergie, il y a toutes sortes de choses qui interagissent avec nous autres, hein. Des fois, on a d'autres incarnations qui nous appellent au secours. On est magnétisé vers l'extérieur de nous autres à cause d'elles. Des fois, c'est dans l'énergie, on perçoit des petites piques, des pensées que des personnes envoient vers nous autres. On perçoit tout ça. C'est tout dans l'inconscient. Des fois, ben, c'est la lune, c'est la résonance de Schumann. C'est des énergies, des émotions qui sont présentes dans notre environnement. Ça peut tout venir nous perturber. Mais si tu utilises tes outils à chaque fois pour t'harmoniser, pour t'équilibrer, si tu utilises le point zéro,
Tu réintègres la souveraineté dans ta vie, mais surtout, tu réapprends à incarner ton essence. Hmm. Voilà. Il est déjà émis, mais j'ai pas fini. Je reste avec vous autres un petit peu. L'abondance originelle, c'est ta capacité à accéder à tout ce dont tu as besoin, que tu désires dès que tu en émets l'intention. C'est accéder aux bonnes ressources humaines, financières, matérielles et autres, aux connaissances, aux idées, aux inspirations, aux solutions créatives aussi, à l'intelligence, aux connaissances, c'est tout ça. C'est tout ça. Moi, j'aime particulièrement, un matin, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime donc dans l'abondance? Parce que moi, ça fait des années que j'en parle de l'abondance. Et je me suis dit, mais c'est les états intérieurs qui se manifestent en moi lorsque je m'abandonne au flot de l'abondance originelle. Pour ça, je te parlais d'état, hein, parce que notre capacité à créer notre vie vient avec l'état émotionnel dans lequel on est, la vibration, ce qu'on émet. On en parle tout le temps, hein. Ce que tu émets, tu es en train de le créer dans l'énergie, l'univers répond à ta fréquence. Bon, super. Mais qu'est-ce que tu es en train d'émettre? Fait que ce que j'aime dans cet état-là, quand je me sens connectée à l'abondance originelle, quand je sais que je l'incarne, waouh, ça s'ouvre, je suis dans l'expansion, je suis pas du tout dans la contraction. Je suis dans l'expansion, je suis dans la confiance, je suis dans la foi, je suis dans un abandon, je suis dans un lâcher-prise. Je suis dans un laisser agir les choses telles qu'elles doivent être pour moi. Je ne suis pas dans un état statique, là. Je ne suis pas en train de remettre mon pouvoir à l'univers. Je ne suis pas en train de dire, waouh, l'univers va arranger ça pour moi. Pas du tout. Je suis en train d'observer ce qui se présente dans ma vie qui apporte réponse à mes désirs, à mes intentions, sans vouloir contrôler le comment, le quand, par qui ça va arriver. Puis, tu comprends? C'est ça, l'abondance originelle. Mais moi, j'aime beaucoup ces états-là, ces états de sécurité. Je me sens excessivement en sécurité en incarnant l'abondance originelle. Pourquoi? Ben parce que je sais que toutes les solutions, toute la créativité, tout ce que j'ai besoin vient de ma capacité à puiser dedans au fur et à mesure. Je me dis pas, je suis pas capable de faire ça. Je me dis comment je peux aller puiser ça en moi. Quelle visualisation je peux faire? Dans quel état émotionnel que je dois être pour manifester ça dans ma vie? Comment est-ce que je peux affiner ce qu'il y a dans mon inconscient, le transmuter grâce à une intention 0.0 pour que ce que je veux puisse se matérialiser dans ma vie? Je me demande souvent, moi, tous les jours, comment est-ce que je peux être une source d'abondance pour l'humanité? Comment est-ce que je peux en bénéficier moi dans ma vie, mais comment est-ce que je peux en faire bénéficier les autres? Parce que plus que tu as la conscience du un, plus que tu es dans la conscience du ensemble, plus que tu proposes au monde ce que tu portes de plus extraordinaire en toi, plus que tu vas manifester l'abondance. Plus que tu te limites, plus que tu as peur, plus que tu te demandes qu'est-ce que les autres vont dire de toi, plus que tu te demandes ce que les autres aimeraient entendre de toi ou aimeraient que tu fasses pour eux, plus que tu coupes le flot. La source, elle est en toi, constamment, 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 constamment. Là, j'ai écrit aussi, je suis beaucoup plus dans le détachement de ce que les autres vont penser aussi en incarnant mon essence, naturellement. Puis comme je te répète, plus tu incarnes ton essence, plus tu incarnes l'abondance originelle. Ce n'est pas l'ego qui va te faire incarner l'abondance originelle. Ce n'est pas tes schémas limitatifs qui vont te faire incarner l'abondance originelle, mais la coexistence avec l'autre facette, oui. Alors, émets des intentions. Crois-y que c'est possible pour toi. Crois que tu peux changer ta réalité, même si des parties de toi n'y croient pas et ne veulent pas. Choisis d'incarner quelque chose que peut-être que tes ancêtres n'ont pas expérimenté.
Tu comprends? T'es pas manipulé parce que tu portes dans ton... oui, tu peux être manipulé parce que tu portes dans ton ADN, mais si en tant qu'être souverain, tu dis, Hey, moi, je ne suis pas ici pour ça. Je ne veux pas me limiter à ça. Je ne suis pas soumis à ça. C'est là que tu peux vraiment transformer ta vie. Hmm. Ah là là! C'est super intéressant, hein? Avez-vous des choses à partager? J'ai vu passer vos commentaires vite, mais comme je voulais pas perdre le fil, je les ai pas lus. Ouais. Ben, en fait, l'évolution, ce qui est intéressant avec le point zéro, qui est cool, c'est qu'on sait qu'il y a des parties de nous qui sont figées dans le confort. Il y a des parties de nous qui tripent dans l'inconfort. Fait que plus qu'on les fait coexister ensemble, moins qu'on a besoin de se débarrasser de l'une de l'autre, hein. Moi, je crois infiniment au point zéro. J'en ai ras le pompon, les discours qui disent tu dois absolument te débarrasser de ça, tu dois exactement te détacher de ça, tu dois te nettoyer, devenir clean, devenir parfait. Ça, moi, je suis plus capable de ça. Mais la coexistence, par exemple, ça me fascine, puis j'aime ça. Pourquoi? Mais parce que de façon très tangible dans ma vie, je vois les résultats. Je vois, par exemple, à chaque année l'abondance financière que je manifeste de plus en plus à travers ma business, mais que je bénéficie et que je fais bénéficier les autres. C'est très tangible, ça. C'est excessivement tangible. Si on veut trouver un, tu sais, si tu veux savoir à quel point tu es ouvert à l'abondance originelle, va voir combien tu fais d'argent. Je sais que c'est peut-être que je vais manifester des réactions, là, mais va voir. Va voir. Est-ce que tu fais 30 000 depuis 10 ans? Est-ce que tu es limité à ça? Est-ce que tu es vraiment ouvert à l'abondance originelle dans toutes ses formes? Parce que l'argent, c'est tellement duel sur la Terre, c'est tellement conceptualisé que selon moi, quand on arrive à dépasser nos limites là-dedans, c'est parce qu'on a vraiment fait un vrai travail de conscience. Est-ce que tu arrives à accéder à des solutions créatives originelles où tu vas encore demander aux autres comment faire les choses? Est-ce que tu arrives à faire confiance en ce que tu perçois dans ton énergie ou tu es dépendant de la médecine de l'autre? Tu comprends? Est-ce que tu vas chercher des connaissances? Est-ce que tu développes tes aptitudes? Est-ce que tu développes tes compétences? Est-ce que tu fais des actions à tous les jours pour incarner ton essence, pour connecter avec toi, pour aller, mon Dieu, aller savoir t'es qui, toi? Ça. Ça, c'est vraiment là, faire un travail de conscience, un réel travail de conscience. Se faire casser les oreilles, nous sommes nés pour un petit pain. Oui, ben oui, mais à un moment donné, je pense qu'on est dû là pour se libérer de tout ça. Toutes ces croyances-là auxquelles on a adhéré, qui n'ont plus leur place dans notre réalité actuelle. Puis moi, je crois beaucoup que dans l'époque où qu'on est, là, si tu es incarné ici, maintenant, dans la matière, tu as sans doute le rôle n'est pas, c'est pas un bon mot, le rôle, mais sans doute que tu as besoin, en tout cas, de réintégrer tous ces principes-là sur l'abondance originelle, puis sur ta capacité à incarner ton essence. Je pense on en est rendu là au cœur de l'humanité, là. Tu sais, si on veut installer une nouvelle conscience, si on veut amener l'humanité à dire, OK, un jour, on va être tous incarnés dans la cinquième dimension, mais ça commence par soi. C'est clair. Il n'y aura pas, en tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans aujourd'hui, mais pour moi, il n'y aura pas de flash solaire, là. Il n'y aura pas d'événements miraculeux comme ça où on va se lever un matin puis tout le monde va être débarrassé de tout, hein? En tout cas, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Peut-être que c'est possible au point zéro au 4DTC. Je ramène ça au point zéro au 4DTC. Merci. Ah là là. Je suis pour avoir la baguette de pain au complet et fini les miettes. Ah, c'est beau ça, Léna. Ouais. Fait que c'est sûr que l'abondance originelle, là, je t'ai fait un petit topo. Je t'ai mis un peu sur ta soif pour te dire, hey, inscris-toi à l'immersion gratuite. C'est gratuit, là, je te charge pas pour ça, là.
En plus, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à vous partager les possibilités, c'est-à-dire que les personnes qui vont partager les capsules, les personnes qui vont partager l'événement Facebook aussi, qui vont me taguer dessus, qui vont partager Abondance originelle, qui vont être inscrits naturellement, ben, vous allez pouvoir accéder à un 15 minutes VIP avec moi d'activation de vos propres codes d'abondance. Et ça, c'est un beau cadeau. Mais j'ai choisi, je me suis demandé comment le mettre en matière, puis je me suis dit, tiens, pour qu'on soit vraiment dans le flot de l'abondance, ben oui, je veux recevoir quelque chose en retour. Je ne veux pas juste donner, je ne veux pas juste offrir des activations de 15 minutes aux personnes comme ça, sans échange, parce que là, on n'est pas du tout dans le point zéro, puis on n'est pas du tout dans l'équilibre donner-recevoir. Mais je propose des activations 15 minutes en individuel avec moi sur vos propres codes d'abondance originels pour les personnes qui vont partager l'événement gratuit, qui vont être engagées, qui vont, tu sais, je veux dire, qui vont eux autres aussi être une source d'abondance pour moi. Fait que ça, je trouve ça le fun. J'ai des disponibilités à partir de la semaine prochaine. Si tu m'entends, tu m'écoutes, puis tu dis, aïe, aïe, moi, je veux déjà réserver ma place. Puis oui, j'ai partagé l'événement sur mon fil d'actualité. J'en ai parlé, il y a telle personne qui s'est inscrite. Ben, écris-moi en privé, on peut déjà commencer à regarder pour que je te trouve un 15 minutes. J'ai des blocs de réservés dans les 3 prochaines semaines pour ça. Fait que profitez-en. C'est une offre exceptionnelle, bien sûr, parce qu'il n'y aura pas d'autres activations individuelles là, avec moi là, par rapport à l'abondance originelle qui va être offerte gratuitement à part ça. Voilà. Puis, à part, puis vraiment, le critère, c'est tu partages l'événement, invite du monde, propage la bonne nouvelle. Sois un canal d'abondance pour moi aussi, s'il te plaît. Voilà. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Cette vidéo-là, je vais aussi la mettre, tu vas pouvoir l'écouter en replay aussi si tu es inscrit à l'abondance originelle. Je vais la mettre dans le cours. Alors, tu vas pouvoir m'écouter aussi. On se retrouve bientôt. Je ne sais pas quand. Mercredi prochain, on a, vous savez, les mercredis à midi, il y a toujours des express énergétiques à l'antenne de l'échelle. Alors, je vous invite à vous présenter. C'est sur Ganesha énergéticienne. Faites attention, il y a encore une fausse page qui circule à mon nom, Marie-France Leroux, énergéticienne. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas de compte sur WhatsApp. Je n'ai pas une voix d'Africain non plus. Et je ne vends pas mes services en dehors que sur mes plateformes web. Alors, soyez alertes. Et si jamais vous croisez ces publications-là aussi de ce faux profil-là sur des sites spirituels, merci de les dénoncer parce qu'il y a ça aussi qui se passe en ce moment. C'est fascinant. Je voulais avoir plus de visibilité, mais peut-être pas de cette façon-là. Voilà. Puis il y a le cours numéro 2, auto-harmonisation spéciale chakra, qui va être en ligne demain en forme pré-enregistrée. C'est pas à l'antenne de l'échelle. C'est vraiment, ça travaille avec le corps, tu vas chercher tes réponses. Si tu n'as pas fait le cours 1, je ne te conseille pas de t'inscrire au cours 2 parce qu'il va te manquer de l'information. Achète le cours 1, après ça, tu achèteras le cours 2, mais sache que c'est en ligne, c'est disponible en ce moment, puis c'est super efficace. Super efficace. Mais si tu veux faire l'antenne de légère, par exemple, là, on augmente la coche de connaissances et d'efficacité, là, tu sais. Pas d'efficacité nécessairement, mais c'est sûr que la formation d'antenne, elle est beaucoup plus expansive, mettons, et complète que les formules d'auto-harmonisation que j'offre actuellement. C'est normal. C'est normal parce qu'on c'est pas la même chose exactement. Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé vos commentaires. C'est très apprécié. Merci à ceux qui vont s'inscrire à l'immersion. Merci à ceux qui vont partager, qui vont participer au flot d'abondance et qui vont recevoir en retour aussi ce 15 minutes privilégié avec moi. Je vous souhaite une journée d'abondance originelle au point zéro 4 DTC, même si on ne sait pas comment le manifester, même si on ne sait pas comment ça va se présenter à soi. Ciao, ciao!